On vous présente maintenant Linkos. Comme ça? Bonjour, donc je vais vous présenter l'application Linkos qu'on a développée ce week-end. C'est une application qui répond à une problématique simple et à la fois paradoxale du monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus connectés, mais on ne parle pas, on n'interagit pas avec les gens qui sont autour de nous. Donc le but de cette application, c'est de connecter les gens qui participent à un même événement en leur permettant d'interagir ensemble. Donc c'est une application qui est très simple d'utilisation. Il suffit de rentrer un identifiant qui est complètement libre et ça nous permet d'interagir avec les événements qui sont proches de nous géographiquement. Donc on a une liste des événements qui est classée normalement de manière par proximité géographique et on a aussi les 3 événements les plus proches. C'est une... Ouais. Quand on clique sur les... Quand on clique sur l'événement, on a une vue détaillée de l'événement qui nous indique une description, un chat qui est dédié à l'événement qui permet aux différents utilisateurs de l'événement d'interagir ensemble, éventuellement de proposer des services et une carte pour nous indiquer la proximité de l'événement. C'est une application qui permet aux citoyens d'interagir ensemble, mais ça permet aussi le développement du commerce local et la simulation du commerce local en permettant aux producteurs et aux développeurs d'événements de mettre leur événement en avant en affichant en interagissant avec les gens qui sont proches géographiquement d'eux et qui ne seraient peut-être pas au courant de l'événement. C'est ça. Pour le chat aussi, ce que ça peut être très intéressant, c'est les personnes qui vont à un événement et qui, disons, partent de Lennoxville, pourraient dire « Ah, mais moi je pars de Lennoxville. Moi je peux offrir des covoiturages pour aller à l'événement. » Donc tu pourrais avoir du covoiturage avec ça. On peut s'imaginer dans un concert, du monde qui commande ce qui se passe dans le show. J'aime beaucoup la vie, j'aime beaucoup la vie. Combien de jeux de données ont été utilisés? Alors, on en utilise 2 actuellement, mais on peut utiliser tous ceux qui décrivent des événements en fait. On les a pas implémentés complètement. Votre application peut être un service complémentaire pour un événement. Est-ce que le sponsor de l'événement peut payer pour sortir plus haut dans les... Ce serait à peu près le business plan est à différents niveaux. Il y a une possibilité d'offrir des interactions augmentées au niveau du chat et aussi de sponsoriser des événements, un peu comme les liens sponsorisés de Google. Mais c'est sûr que l'importance, il y a aussi un côté important de proximité géographique qui donne l'intérêt aussi de l'application. C'est vraiment pour le citoyen d'être de ce qu'il y a à proximité. Donc oui, ça fait partie d'éventuelles pistes de business plan, mais c'est aussi quelque chose qui est contraint aussi par la nature de l'application, pour ne pas la corrompre un peu. Les fonctions services et cartes servent à quoi? Service, ce serait en fait pour permettre aux différents citoyens d'offrir des services entre eux. Ce serait par exemple pour proposer du covoiturage au départ d'un concert ou pour signaler la perte de clés ou justement d'avoir trouvé des clés. C'est pour encourager l'interaction entre les... La carte, on a eu un problème de dernière minute avec une de nos branches, mais dans le fond, c'est pour afficher l'événement où est-ce qu'il est. Et la proximité avec la personne, la direction, etc. Il y a l'emplacement de la personne et l'emplacement de l'événement, donc ça permet de pouvoir où est-ce que tu es par rapport à l'événement. Vous prévoyez que vous avez réalisé à peu près quel pourcentage de votre projet? En tant que programmeur, on pourrait dire 80%. Pour un utilisateur, c'est plus proche de 65%. Là. Est-ce que votre application est bilingue? Non, mais c'est quelque chose qui est supporté par le framework qu'on utilise, donc c'est extensible assez facilement. Il faut noter aussi qu'il est possible de créer des événements personnalisés qui permettent de mettre des événements des personnes individuelles en plus des jeux de données. Yes! Bravo!